Bonjour, moi c'est Michel Gou. Je m'adresse à toi, mon frère de sang, mon ami de tous les jours. Roi 12-12. N'est pas Roi 12-12 qui le veut. Roi 12-12, c'est une légende, c'est un phénomène. Joyeux anniversaire à toi. Un an de plus dans le bonheur, dans la ferveur, dans l'épanouissement total. Roi 12-12, c'est pas pour rien. 12, c'est une décennie. Une décennie, il y a 10 ans dedans. 12 décennies, multipliées par 10 ans, ça fait 120 ans. 120 ans, tu vivras longtemps dans l'allégresse, la joie et le bonheur. Roi 12-12, on est ensemble. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi. Bye, ciao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Salut à tout le monde, moi c'est Kouaté, capitaine El Capo. Comme vous le savez, le concert c'est pour le 20e. Vous avez demandé la 4000 places. Des femmes ont dit c'est petit, on a besoin de la 10 000 places. Ok, voilà pourquoi on a mis le concert au 20e. Je rentre à Abidjan le 10, ok. J'ai besoin de vous tous à l'aéroport. Je remercie mon parrain, Amadou Gon Koulibaly. Papa, merci pour le parrainage. Ok. Qu'on appelle la maison d'organisation. BS Events. Voilà. BS Events. Sans oublier Diel, organisation. Ok. Daoulang. Je remercie tous les Noussi. Voilà. Ils m'ont montré leur compassion. Je remercie toute la jeunesse africaine et ivoirienne. Ok. Ce concert-là, je le fais dans le but de dire tous les enfants ivoiriens sont unis. Okay. On n'a pas envie de vivre les mêmes erreurs qu'on a vécues. Ok. Au fait, je ne vais pas trop parler, non. Faites le déplacement. Parce que ce conseil est très important. Big respect. J'ai été appelé par M. Bané Yakouba. Je suis venu pour sa défense. Je suis arrivé. Je ne connais pas le dossier. Étant entendu que mes clients ont été appelés ce matin à la brigade de recherche et ont été conduits immédiatement au palais pour comparution immédiate. Le temps de préparation est un droit constitutionnel, puisque l'article 6 de la Constitution de Côte d'Ivoire dit que le procès doit être équitable. Dans le procès équitable, nous l'avons tous appris, il y a un temps de préparation qu'on reconnaît à la défense. J'ai demandé donc au tribunal de me donner un temps de préparation pour mieux défendre mes clients, ce qui m'a été refusé. J'estime que lorsqu'on nie la défense, je l'ai toujours dit et je vais toujours le faire. Je n'ai pas ma place dans une salle d'audience où on nie les droits de la défense. S'ils ont des instructions, qu'ils continuent donc d'obéir à leur maître, en ce qui me concerne, moi je suis libre, moi je poursuis seulement que le droit. Et je ne peux pas fonctionner dans cette justice-là. Je ne peux pas continuer de fonctionner dans cette justice sans trop en dire. Parce que nous sommes en train de toucher le fond. Et je dis que tous les Ivoiriens doivent assumer demain. La justice qui doit rendre le droit conformément aux droits des citoyens, qui nie leurs droits, c'est une justice qui prépare l'injustice. Et l'injustice, nous savons ce que ça entraîne. Nous sommes en train de toucher le fond. Je tire la sonnette d'alarme, je le dis, en toute responsabilité. Et puis, ça pourra aller où ça va aller. Mais je pense que trop se taire, nous sommes en train d'assister à, je veux dire, à la descente de ce pays-là dans la chaîne. Et je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Donc on aurait dit que vous pouvez quand même, malgré cette situation, défendre les... Je ne peux pas défendre parce que je ne peux pas être là pour le défendre sur un point de droit évident. La Constitution de Côte d'Ivoire parle du procès équitable. Toute personne a droit à un procès équitable. Dans le procès équitable, il y a le temps de préparation de la défense. Si un juge au niveau pénal, au niveau correctionnel, nie ce droit, mais qu'il continue, qu'il achève ce qu'il a commencé.
Mais qu'est-ce qu'on reproche concrètement à vos clients? Mais je ne sais même pas, je n'ai pas lu le dossier, monsieur. Vous imaginez qu'un avocat puisse venir prendre un dossier sans pouvoir connaître quand même les éléments constitutifs de ce dossier? J'ai un droit de visite à mes clients pour qu'ils me disent les circonstances dans lesquelles ils ont été appelés à produire l'article. C'est un minimum. Je ne suis pas l'auteur de l'article. Je vais défendre des personnes qui ont été auteurs de l'article. D'abord l'auteur, et puis ensuite le directeur de publication, en termes de responsabilité. Alors, je ne peux pas, je ne suis pas l'auteur. Je vais les défendre comment? Si les personnes poursuivies ne me donnent pas les circonstances dans lesquelles elles ont été appelées à produire cet article, me nier le droit de solliciter un temps de préparation, je n'ai pas ma place dans cette salle d'audience. Et quelle sera la suite, maître, s'il vous plaît? Ben, écoutez, vous allez les écouter, vous allez les voir rendre une décision de condamnation, c'est sûr. Et puis bon, comme on ne peut pas les mettre en prison parce qu'il y a la dépénalisation, j'ose espérer qu'au moins ils pourront respecter cette dépénalisation et puis ils vont les laisser partir avec la satisfaction d'avoir donné cette décision après avoir nié le droit de la défense. C'est tout ce qui constitue la suite de ce dossier. C'est prévu, c'est net, ils seront condamnés.